Livre du Lévitique, chapitre 16. Et l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, lorsque, s'étant approchés de l'Éternel, ils moururent. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron ton frère qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas, car j'apparais dans la nuée sur le propitiatoire. Aaron entrera de cette manière dans le lieu saint, avec un jeune taureau pour sacrifice pour le péché et un bélier pour holocauste. Il se revêtira d'une sainte tunique de lin, et des caleçons de lin seront sur sa chair, et il se ceindra d'une ceinture de lin, et il s'enveloppera la tête d'une tiare de lin. Ce sont de saints vêtements. Et il lavera sa chair dans l'eau, puis il s'en vêtira. Et il prendra de l'assemblée des fils d'Israël 2 boucs pour un sacrifice pour le péché, et un bélier pour un holocauste. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même, et fera propitiation pour lui-même et pour sa maison. Et il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Et Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, et un sort pour Azazel. Et Aaron présentera le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel, et il en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de faire propitiation sur lui pour l'envoyer au désert pour être Azazel. Et Aaron présentera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même, et fera propitiation pour lui-même et pour sa maison. Et il égorgera le taureau du sacrifice pour le péché, qui est pour lui-même. Puis il prendra plein d'encensoirs de charbon de feu de dessus l'autel qui est devant l'Éternel, et plein ses paumes d'encens de drogues odoriférantes pulvérisées, et il les apportera au-dedans du voile. Et il mettra l'encens sur le feu devant l'Éternel, pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, afin qu'il ne meure pas. Et il prendra du sang du taureau, et il en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient, et il fera aspersion du sang avec son doigt 7 fois devant le propitiatoire. Et il égorgera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et il apportera son sang au-dedans du voile, et fera avec son sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Et il fera propitiation pour le lieu saint, le purifiant des impuretés des fils d'Israël et de leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Et il fera de même pour la tente d'assignation, qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Et personne ne sera dans la tente d'assignation quand il y entrera pour faire propitiation dans le lieu saint, jusqu'à ce qu'il en sorte. Et il fera propitiation pour lui-même et pour sa maison et pour toute la congrégation d'Israël. Et il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et fera propitiation pour lui. Et il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et le mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Et il fera sur lui aspersion du sang avec son doigt 7 fois, et il le purifiera et le sanctifiera des impuretés des fils d'Israël. Et quand il aura achevé de faire propitiation pour le lieu saint, et pour la tente d'assignation, et pour l'autel, il présentera le bouc vivant. Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël, et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, et l'enverra au désert par un homme qui se tiendra prêt pour cela, et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitée. Et l'homme laissera aller le bouc dans le désert. Et Aaron rentrera à la tente d'assignation et quittera les vêtements de lin dont il s'était vêtu quand il était entré dans le lieu saint, et les déposera là. Et il lavera sa chair dans l'eau dans un lieu saint, et se revêtira de ses vêtements. Et il sortira, et il offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera propitiation pour lui-même et pour le peuple.
et il fera fumer sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché. Et celui qui aura conduit le bouc pour être Azazel lavera ses vêtements et lavera sa chair dans l'eau, et après cela il rentrera dans le camp. Et on transportera hors du camp le taureau du sacrifice pour le péché et le bouc du sacrifice pour le péché, desquels le sang aura été porté dans le lieu saint pour faire propitiation, et on brûlera au feu leur peau, et leur chair, et leur fiente. Et celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements et lavera sa chair dans l'eau, et après cela, il rentrera dans le camp. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous affligerez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, tant l'Israélite de naissance que l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour-là, il sera fait propitiation pour vous, afin de vous purifier, et vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat de repos, et vous affligerez vos âmes, c'est un statut perpétuel. Et le sacrificateur qui aura été oint, et qui aura été consacré pour exercer la sacrificature à la place de son père, fera propitiation, et il revêtira les vêtements de lin, les saints vêtements, et il fera propitiation pour le saint sanctuaire, et il fera propitiation pour la tente d'assignation, et pour l'autel, et il fera propitiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de la congrégation. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel, afin de faire propitiation pour les fils d'Israël, pour les purifier de tous leurs péchés, une fois l'an. Et on fit comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Livre du Lévitique, chapitre 17. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les fils d'Israël, et dis-leur : C'est ici ce que l'Éternel a commandé, disant : Quiconque de la maison d'Israël aura égorgé un bœuf ou un mouton ou une chèvre dans le camp, ou qu'il aura égorgé hors du camp, et ne l'aura pas amené à l'entrée de la tente d'assignation pour le présenter comme offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme-là. Il a versé du sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple, afin que les fils d'Israël amènent leurs sacrifices qu'ils sacrifient dans les champs, qu'ils les amènent à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, vers le sacrificateur, et qu'il les sacrifie en sacrifice de prospérité à l'Éternel. Et le sacrificateur fera aspersion du sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et en fera fumer la graisse en odeur agréable à l'Éternel. Et ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices aux démons, après lesquels ils se prostituent. Ceci sera pour eux un statut perpétuel en leur génération. Et tu leur diras : Quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offrira un holocauste ou un sacrifice et ne l'amènera pas à l'entrée de la tente d'assignation pour le sacrifier à l'Éternel, cet homme-là sera retranché de ses peuples. Et quiconque de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux aura mangé de quelque sang que ce soit, je mettrai ma face contre celui qui aura mangé du sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel, pour faire propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux fils d'Israël : Personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Et quiconque des fils d'Israël et des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prendra à la chasse une bête ou un oiseau qui se mange, en versera le sang et le recouvrira de poussière. Car quant à la vie de toute chair, son sang est sa vie en elle. Et j'ai dit aux fils d'Israël : Vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Et toute personne, tant l'Israélite de naissance que l'étranger, qui mangera du corps d'une bête morte d'elle-même ou déchirée, lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et sera impure jusqu'au soir. Alors elle sera pure. Et si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas sa chair,
elle portera son iniquité. Livre du Lévitique, chapitre 18. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d'Israël et dis-leur : Moi je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous fais entrer, et vous ne marcherez pas selon leurs coutumes. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous garderez mes statuts pour y marcher. Moi je suis l'Éternel votre Dieu. Et vous garderez mes statuts et mes ordonnances, par lesquels, s'il les pratique, un homme vivra. Moi, je suis l'Éternel. Nul homme ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Moi, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. La nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née au dehors, sa nudité, tu ne la découvriras point. La nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, sa nudité, tu ne la découvriras point, car c'est ta nudité. La nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, elle est propre chair de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car elle est propre chair de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, elle est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, elle est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille, tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir sa nudité. Elles sont sa propre chair, c'est un crime. Et tu ne prendras point une femme auprès de sa sœur pour l'affliger en découvrant sa nudité à côté d'elle, de son vivant. Et tu ne t'approcheras point d'une femme, durant la séparation de son impureté, pour découvrir sa nudité. Et tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain, pour te rendre impur avec elle. Et tu ne donneras point de tes enfants pour les faire passer par le feu à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Moi, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un mâle comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te rendre impur avec elle, et une femme ne se tiendra pas devant une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Vous ne vous rendrez point impurs par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que les nations que je chasse devant vous se sont rendues impures, et le pays s'est rendu impur. Et je punis sur lui son iniquité, et le pays vomit ses habitants. Mais vous, vous garderez mes statuts et mes ordonnances, et vous ne ferez aucune de toutes ces abominations, ni l'Israélite de naissance, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car les hommes du pays, qui y ont été avant vous, ont pratiqué toutes ces abominations, et le pays en a été rendu impur, afin que le pays ne vous vomisse pas quand vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi la nation qui y a été avant vous. Car quiconque fera aucune de toutes ces abominations, les âmes qui les pratiqueront seront retranchées du milieu de leur peuple. Et vous garderez ce que j'ai ordonné de garder, en sorte que vous ne pratiquiez pas les coutumes abominables qui se sont pratiquées avant vous. Et vous ne vous rendrez point impurs par elles. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu.